Salut les gars et bienvenue pour ce 30e épisode d'Alter Ego. Oui, déjà 30 épisodes. Si jamais tu n'as pas vu le dernier, c'était sur Mohamed Ali et Alonso. Aujourd'hui, on va parler de Youssoupha et Aimé Césaire. Deux voix que tout oppose en apparence. Deux époques éloignées d'un siècle, mais une même mission. Libérer les esprits par la puissance des mots. L'un a fait trembler les scènes de rap, l'autre a fait frissonner les bancs de l'Assemblée et les pages des manuels. Tous deux ont affronté le silence imposé aux leurs pour faire entendre un cri d'orgueil et d'espérance. Ce n'est pas seulement leur art qui les rapproche, c'est leur posture, celle d'hommes debout, refusant d'être réduits à une couleur ou à une case. Youssoupha a puisé dans ses racines congolaises pour nourrir une œuvre exigeante et lumineuse, quand Césaire a transformé la douleur coloniale en force poétique. Ils ont fait des mots une arme de rébellion et un outil de guérison. À travers leur combat, on retrouve le même souffle, celui des bâtisseurs de l'avenir. Alors oui, aujourd'hui encore, je me suis posé cette question. Et si Youssoupha et Aimé Césaire étaient la même personne? Chapitre 1. Les origines. Youssoupha est né le 29 août 1979 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans une famille déjà plongée dans la musique, son père est le légendaire Taboulé Rochereau. Il passe une partie de son enfance en France, découvrant un nouveau monde, à la fois fascinant et parfois hostile. Très tôt, il développe un rapport intime à la langue française, qu'il perçoit comme un territoire à conquérir. Il suit des études de lettres à la Sorbonne, choix rare pour un futur rappeur. Cette formation universitaire lui donne des outils pour affiner sa pensée et structurer sa plume. La question de l'identité devient rapidement centrale dans sa vie et dans sa musique. Il se sent héritier d'une histoire complexe, faite de déracinement et de transmission. Cette tension entre deux cultures nourrit sa créativité, et c'est de ce mélange qu'émergera son style unique, érudit et engagé. Aimé Césaire, lui, est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe en Martinique, dans une famille modeste mais avide de savoir. Élève exceptionnel, il obtient une bourse pour étudier à Paris, où il intègre l'école normale supérieure. Là, il découvre un monde intellectuel qui le fascine autant qu'il le révolte. Il fonde avec d'autres étudiants noirs le mouvement de la négritude, qui prône la fierté des cultures africaines face au colonialisme. Sa double appartenance, martiniquaise et française, nourrit en lui une tension féconde. Il ressent très tôt la mission de redonner une voix à ceux que l'histoire a effacés. Son parcours brillant ne l'éloigne jamais de ses racines, qu'il revendique avec une ferveur inébranlable. Cette conscience précoce de sa responsabilité le pousse à écrire comme on entre en guerre. Et c'est ainsi qu'il devient une figure fondatrice de la pensée post-coloniale. Chapitre 2. La puissance des mots. Chez Youssoupha, chaque texte est une construction minutieuse, presque architecturale. Il choisit ses mots comme d'autres choisissent leurs armes, avec précision et sens du symbole. Sa plume mêle poésie, références littéraires et dénonciation sociale. Ses rimes portent le poids de l'histoire et la rage du présent. Il ne cherche jamais la facilité ni le tube instantané. Il veut laisser une trace durable. Le public le surnomme le lyriste bantou, pour cette maîtrise rare de la langue française. Ses textes sont denses, parfois complexes, mais toujours sincères. Il utilise les mots pour apaiser les blessures et éclairer les zones d'ombre. Et c'est cette exigence qui lui vaut un respect unanime dans le rap francophone. Et puis pour moi tout est gagné puisque j'en domine plein, mon peuple a 10 000 plaintes, la France est trop sévère, donc mon album aura un titre en hommage à ça. Chez Césaire, les mots sont des éclairs qui frappent et brûlent. Sa poésie est flamboyante, volcanique, habitée par la colère et l'amour mêlés. Son cahier d'un retour au pays natal est un séisme littéraire qui réinvente la langue française. Il y mêle la brutalité du réel et l'élan mystique de l'espoir. Ses phrases éclatent comme des vagues, balayant les certitudes coloniales. Il écrit pour réveiller les consciences, pas pour les caresser. Chaque vers est un cri, une convulsion, un acte de résistance. Son style déborde les règles pour mieux libérer la parole des opprimés. Et c'est cette furie lyrique qui fera de lui un mythe vivant de la littérature mondiale. Chapitre 3. L'héritage africain assumé. Youssoupha n'a jamais caché son attachement viscéral à l'Afrique. Là où beaucoup cherchent à s'américaniser pour réussir, lui revendique fièrement ses racines congolaises. Ses textes regorgent de références à l'histoire coloniale et aux héros africains oubliés.
Il veut rappeler que l'Afrique est riche, digne et puissante. Pour lui, représenter ce continent n'est pas un argument marketing, c'est un devoir. Il veut montrer qu'on peut briller sans trahir ses origines. Son succès en Afrique et en Europe est une revanche symbolique. Il incarne une génération qui veut écrire son histoire elle-même et il transforme cette fierté en moteur créatif. 7 milliards d'ennemis, aïe, oh. Love is the answer, love is the key. Ça même. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 Césaire a lui aussi réhabilité l'Afrique dans l'imaginaire collectif. Dans ses textes, elle n'est pas seulement un lieu mais une matrice de civilisation grandiose. Il renverse les hiérarchies coloniales en célébrant les cultures noires. Il inspire une génération entière d'intellectuels et de leaders africains, de Léopold Sédar Senghor à Kwame Nkrumah. Son combat est de rendre à l'Afrique son prestige volé. Même sans y avoir grandi, il la porte en lui comme une patrie spirituelle. Il fait de ses mythes et de ses légendes un socle identitaire. Sa plume répare ce que l'histoire a voulu briser, et grâce à lui, l'Afrique cesse d'être une périphérie pour devenir un centre. Chapitre 4. Le combat contre l'injustice. Youssoupha a fait de l'injustice son adversaire principal. Il dénonce le racisme, les violences policières et les discriminations avec une rage contenue. Ses textes transpirent une urgence morale. Il ne rappe pas pour divertir, mais pour éveiller. Même face aux polémiques et aux procès, il n'a jamais reculé. Il transforme la colère en message d'espoir, sans jamais sombrer dans la haine. Sa musique est un miroir tendu à une société qui préfère souvent détourner le regard. Il veut secouer les consciences, pas flatter les foules. Et c'est ce courage qui fait de lui une voix à part dans le rap. Césaire a consacré sa vie entière à ce même combat. Député et maire de Fort-de-France, il a porté la cause des peuples antillais et africains sur la scène politique. Son discours sur le colonialisme est un texte fondateur, une gifle magistrale infligée aux empires. Il y démonte les logiques de domination et révèle la barbarie cachée derrière le vernis de la civilisation. Il voit dans l'injustice un poison qui détruit aussi ceux qui la pratiquent. Pour lui, la lutte n'est pas une vengeance, c'est une nécessité morale. Son engagement politique est indissociable de sa démarche poétique. Il a prouvé que la plume peut peser aussi lourd qu'un vote, et son héritage inspire encore les luttes contemporaines. Culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de... Chapitre 5. La transmission comme mission. Pour Youssoupha, la réussite n'a de sens que si elle profite aux autres. Il multiplie les interventions dans les écoles et les projets associatifs. Il a fondé un label pour accompagner les jeunes talents. Il veut prouver que la culture peut être un ascenseur social, pas seulement un divertissement. Son ambition est de léguer, pas seulement de briller. Il conçoit chaque album comme un testament pour les générations futures. Il veut incarner une figure de grand frère bienveillant. Son parcours est un message. On peut venir de loin et viser très haut. Et cette posture de passeur le distingue de beaucoup d'artistes contemporains. Plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Césaire a lui aussi fait de la transmission une obsession. En tant que professeur, il a formé des générations d'élèves, dont Frantz Fanon. Il voyait l'éducation comme une arme douce mais redoutable contre l'aliénation. Il cherchait à éveiller les consciences plutôt qu'à les convaincre. Pour lui, enseigner était un acte d'amour et de résistance. Sa mission dépassait les livres. Il voulait allumer des flammes dans les esprits. Chaque élève éveillé était une victoire sur le silence. Il ne séparait jamais savoir et liberté, et son influence continue de rayonner bien après lui. Chapitre 6. L'héritage éternel. Aujourd'hui, Youssoupha est considéré comme l'un des plus grands lyristes francophones. Son œuvre continue d'inspirer les jeunes artistes en quête de profondeur. Il a prouvé qu'on peut être populaire sans sacrifier l'exigence. Sa musique a ouvert la voie à une nouvelle génération de rappeurs humanistes. Son héritage est vivant, en mouvement, comme une torche qui passe de main en main. Chaque jeune qui prend la plume après l'avoir écouté prolonge sa mission. Il incarne l'idée que l'art peut transformer les destins. Sa carrière est un manifeste de dignité et son influence continue de grandir avec le temps. Césaire, lui, est devenu une figure monumentale de la mémoire francophone. Son nom est inscrit dans les manuels, les rues, les consciences.
Ses écrits sont étudiés partout dans le monde. Il a donné au peuple noir une fierté qui ne s'éteindra jamais. Sa pensée irrigue encore les combats pour la justice et la décolonisation. Il est devenu une référence morale bien au-delà de la littérature. Son œuvre est un phare qui continue d'éclairer le présent. Elle rappelle que les mots peuvent survivre au siècle et qu'un homme peut devenir immortel en éveillant les autres. En conclusion, Youssoupha et Aimé Césaire, deux époques, deux mondes, mais une même quête. Redonner aux mots leur puissance de révolte et de guérison. L'un est rappeur, l'autre poète et homme politique, mais tous deux parlent pour ceux qu'on n'écoute pas. Ils rappellent que la grandeur naît parfois de la douleur transformée en lumière. À travers leurs œuvres, on entend la même promesse, celle d'un avenir où l'identité n'est plus un fardeau, mais une force. Ils prouvent que les mots peuvent changer les destins. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Dans le prochain épisode, on ira explorer un autre visage de la fierté et de la liberté sous une forme bien plus solaire et insouciante. Oui, on parlera de Naps. Mais à ton avis, qui peut être son alter ego ? À très bientôt! Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mí